Sur le plateau de notre émission Ici, on en parlait, nous recevons les responsables de la fondation Cité des témoignages dont la présidente fondatrice est Madame Ruth Gwede, épouse d'Igei. Et puis nous avons sur ce plateau le patriarche secrétaire général chargé de la communication et de l'organisation, le chantre Néri, c'est ça? C'est ça. Voilà, puisque nous l'avons vu prester lors de l'événement du chantre Samuel. Et il faut donc dire que véritablement, il nous a effectivement séduit et épaté par ses prestations et sa belle voix de qualité. Nous avons été très heureux d'avoir préparé cette cérémonie. Patriarche Néri, on tient vraiment à vous dire un grand merci. Merci. Parce que là, vous chantez bien dans cette innovation qui vraiment donne envie de prêcher l'évangile. Voilà, et puis nous allons recevoir sur ce plateau, après le patriarche, la chantre Naomi Depona, que vous connaissez bien parce que ces chansons sont en train d'édifier les âmes sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, elle est commissaire au compte, mais au-delà, elle nous parlera de cet album qu'elle est en train de préparer. Elle est en studio. Et puis, après qu'elle, nous allons recevoir la chantre Esmond Micheline, celle qui nous partage assez de ses vidéos de prestations sur les réseaux sociaux aussi tout. Une vidéo qui m'a beaucoup fait rire aujourd'hui. Voilà, et puis je pense bien que cette vidéo, j'aurai l'occasion de mieux vous la partager. Merci beaucoup. Elle est responsable adjointe chargée des affaires sociales. Et puis, la série Sur le gâteau, nous allons recevoir le chantre Dieu Serge, voilà, à travers le spot que vous suivez, qui est en train de préparer un grand concert. Mais je reviens aussi pour dire que la chantre Esmond Micheline aussi prépare un grand concert, qu'elle sera sur ce plateau, on donnera la date et puis certains détails. Voilà, alors l'apothéose, le gâteau sur la série, c'est le chantre Dieu Serge, voilà, qui lui est responsable adjoint à la communication, à l'organisation. Il aussi prépare un giga concert avant ces deux chantres. Il nous parlera aussi de ce concert. Voilà, et puis on va terminer cette émission encore avec le retour du patriarche, voilà, secrétaire général chargé de la communication et de l'organisation. Voilà, chers amis, merci beaucoup de nous suivre sur le plateau de notre émission. Et si on en parlait bien avant, nous allons suivre un peu ce sport de l'artiste chantre Dieu Serge. Nous reviendrons sur ce plateau pour échanger avec le secrétaire général. Merci mon Dieu. Aujourd'hui c'est mon jour. J'ai dit c'est mon jour. Aujourd'hui là c'est mon jour. Mon frère, ma soeur, j'ai dit c'est mon jour. Oh, c'est confirmé. Oh, ah, Hachem s'est levé. Oh, pour moi aujourd'hui c'est mon tour. Ouah, c'est mon jour. C'est pourquoi la Bible a dit chaque chose a son temps. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Aujourd'hui c'est mon jour. J'ai dit c'est mon jour. C'est mon jour. J'ai dit c'est mon jour. C'est mon jour. Ah, c'est mon jour. C'est mon jour. Aujourd'hui là c'est mon jour de bonheur. C'est mon jour. Je ne suis plus stérile, oh. Moi là, je ne suis plus chômeur, oh. Non, 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 je ne suis plus célibataire, oh. Le célibat a plié bagage, oh. Il est parti, la maladie a démissionné, oh. Yeah. L'échec, la pauvreté ont quitté ma maison. Aujourd'hui, donc laissez-moi danser. Ah, laissez-moi bouger. Allez, c'est moi ça. C'est moi ça. C'est moi ça. À bouger dans ça. C'est moi ça. C'est
qui complotent contre toi, ils vont tous échouer. Ton étoile est debout, personne ne pourra l'éteindre, oh yeah. Car aujourd'hui c'est Dieu même qui a béni ça. J'ai dit, c'est ton jour, maman dans Kouédé. C'est ton jour, maman beauté de chaque ville. C'est ton jour, c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour de bonheur. Ah, c'est ton jour. Il faut danser, ah, il faut bouger. Aujourd'hui c'est vigno. C'est ton jour. L'échec familial, le rejet, papa c'est vigno. C'est ton jour. Ah, maman, ton Dieu s'est levé pour toi. Il dit aujourd'hui c'est vigno. C'est ton jour. Tu ne seras plus la risée du quartier. Tu ne seras plus la honte de ta famille. Car ton Dieu a parlé haut, parlé haut, parlé haut. C'est ton jour. Avec la chaîne, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Président Robi, il a envié aïe, c'est son araignée à poisson. C'est ton jour. Voilà, merci à notre technicien qui nous a permis de suivre ce spot publicitaire de l'artiste Dieu Serge par rapport à sa cérémonie qui va avoir lieu très bientôt. Voilà, Patriarche Neri, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci pour le choix porté à l'endroit de notre média pour véhiculer votre message. Mais là, nous allons parler, bien avant les spectacles, nous allons parler de la fondation Cité des témoignages dont la présidente fondatrice est Madame Ruth Goudé, épouse d'Igueï. C'est ça. Merci beaucoup. Mais bien avant, Patriarche, vous allez vous présenter en ouais. Présenter, saluer en ouais. Vous présentez en ouais. Le chanteur nous vient de quel village, de quelle famille. Et puis vous arrêtez là après la salutation et la présentation. Vous arrêtez là, nous allons faire tout le reste en langue française. Voilà. D'accord. Vous avez la parole. Alors c'est ok. Manye me gewo meni bochal. Ngule banglo be di koro wa jeplian. Ene pasteur ouais mamble geladeke. Merci beaucoup. C'est trop facile, vous voyez, non? Simple, hein? Merci beaucoup. Alors, Patriarche, il a une belle maîtrise de la langue, ouais. Merci pour les salutations. Mais Patriarche, vous pouvez bénir quand même le peuple, ouais, hein? Parce que vous êtes pasteur. Voilà. Quelques paroles de bénédiction. Bon, ouais, tout, bah, clair, ou moi, info gagnant, gira pour dima, des ayants. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Alors, pasteur, vous êtes au chantre, mais là, vous êtes le secrétaire général chargé de la communication et de l'organisation de la fondation Cité des témoignages. C'est ça. Alors, pourquoi la création de la fondation Cité des témoignages? En tout cas, mon frère, c'est une révélation de Dieu. D'accord. Voilà. Je me rappelle, si je vais faire juste la petite genèse de la fondation, j'étais en contact avec la présidente, Maman Ruth Digueï, et puis on parlait de la chante Naomi de Pona. On parlait des projets qu'elle avait pour elle et tout ça. Et elle s'est souvenue, elle a dit, voilà le songe que j'ai fait, voici la vision que j'ai eue. Et je lui ai dit, ah, ce que tu es en train de dire, c'est Dieu qui t'a confié une mission. Donc, quand Dieu te confie quelque chose, tu le mènes à bien. Et elle et moi, on a commencé à peaufiner la chose. On a contacté, elle et moi, chacun de son côté, les personnes ressources pour former un groupe avec la même vision. Parce qu'elle, de son côté, elle expliquait la vision. Moi aussi, de mon côté, j'ai expliqué la vision. Et tous ceux qui sont aujourd'hui membres de la fondation Cité des témoignages ont épousé la vision que Dieu a montrée à sa servante.
D'accord. Fondation Cité des témoignages. Alors, on peut parler de cette vision. Oui. Quelle est la vision de cette fondation? Oui. La vision, vous voyez, Dieu, il a plusieurs noms. Et l'un de ces noms, c'est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. C'est ça. Voilà. Et la vision, c'est aider ces personnes vulnérables-là, dans ce sens. Mais nous, c'est une particularité. Vous voyez, il y a des serviteurs de Dieu qui ont servi pendant des années, et puis le Seigneur les rappelle à lui. Et ceux-là, en partant, ils laissent des familles. Et souvent, quand ces familles-là restent après le départ du serviteur de Dieu, ils sont laissés pour compte, abandonnés de tous. Et souvent, nous voyons des mamans qui seules s'occupent de plusieurs enfants. Et souvent, beaucoup n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et nous avons voulu circonscrire nos interventions dans ce domaine. Aider les veuves et les enfants des serviteurs de Dieu qui ne sont plus de ce monde. D'accord. Et aussi les chantres. Parce que dans nos églises, les chantres, vous voyez, quand tu lis la Bible, pour celui qui connaît la Bible, le chantre et le serviteur de Dieu et l'homme de Dieu, c'est un ministère qui est identique. Parce que avant, dans le tabernacle, les chantres n'avaient pas comme les sacrificateurs, parce qu'aujourd'hui les sacrificateurs c'est les hommes de Dieu. Donc les chantres et les sacrificateurs avaient part à tout ce que le peuple envoyait dans la tente ou bien dans le tabernacle. Ils divisaient ça. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Le chantre il chante et puis il n'a pas de soutien, il n'a aucune aide. Donc nous avons voulu aussi intervenir dans ce domaine en apportant notre soutien tant qu'on peut à ces personnes qui louent le Seigneur, qui exercent un ministère noble dans la maison de Dieu, mais qui en retour ne reçoivent rien. D'accord. Donc, au-delà de la chantre Naomi et la chantre Esmond Micheline, c'est tous les chantres qui sont concernés par cette action de la Fondation Cité des témoignages. Effectivement. D'accord. Effectivement, c'est au-delà des chantres, ouais, parce que quand on a voulu constituer les membres de l'association, moi je suis dans le groupe des chantres chrétiens, ouais. Donc c'est mon chemin de prédilection. C'est ça. C'est-à-dire que là où le mouton attaché là, c'est là il broute. C'est ça. Donc j'ai contacté en même temps mes collègues membres de cette association là et nous tous nous sommes reportés dans la Fondation Cité des témoignages. Mais au-delà de ces chantres là, c'est tous les chantres de Côte d'Ivoire. Voilà, tous les chantres de Côte d'Ivoire ou tous les chantres vivant sur le territoire ivoirien. D'accord. Alors, nous avons dit au début qu'au-delà de vos hautes responsabilités de secrétaire général chargé de la communication de l'organisation, vous êtes un chantre de référence. Alors, un petit acapella pour le peuple. Un petit acapella? Oui. Ok, d'accord. D'accord. Chantez quelque chose. Zegibi demoniamo zegibi, zegibi demoniamo zegibi, bon c'est des blés zegibi. Et nan bon c'est des da zegibi, bon ma c'est nyonvlin zegibi, bon ma c'est grillé zegibi oh. Merci, en tout cas, c'est formidable. Mais vous savez, aujourd'hui, les chantres sont dans une tendance qui aujourd'hui est en train de gagner le peuple. Et quand vous regardez le rythme que vous chantez aujourd'hui, que nous avons découvert la dernière fois, quand vous regardez le rythme de la chantre Naomi, quand vous regardez le rythme de Esmond Micheline, avant pour recevoir vraiment ces chantres dans des maquis ordinaires, comme vous le dites, les maquis ouais, tout ça c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui ce rythme a fait tellement danser tout le monde que le message passe très très bien et nous en sommes vraiment très très fiers. Aujourd'hui on voit
vos sons qui font objet de TikTok chez certains, et ça c'est passionnant. Voilà, vous nous donnez déjà le courage de vous inviter à toutes nos cérémonies, parce que là vraiment le peuple en avait besoin. Cette révolution qualitative nous permet aujourd'hui de faire un mélange entre les artistes tradis modernes et les chants de l'Éternel, et ça c'est une fierté pour nous. Oui, effectivement, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Voilà. Moi, je suis dans le domaine musical depuis ma tendre enfance. D'abord, j'étais rappeur au départ. Et dans les années 2000, quand j'ai été converti, j'ai juste apposé. Je savais déjà chanter. Vous voyez, le rap, c'est les paroles saccadées. Voilà. Donc, quand tu es habitué à dire un truc j'irai dans un monde dur, froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'est donné sur la croix là-bas, à Golgotha. C'est facile pour toi de chanter dans Jésus à moi et c'est bien m'a aidé. Vous voyez, c'est facile. Donc, c'est plusieurs années dans ce domaine-là. Donc, aujourd'hui, le challenge, c'est quoi? C'est de positionner la musique sur toutes les tendances. C'est ça. Voilà. Le la musique le même là. C'est-à-dire que c'est une musique de recherche. On va la plaquer sur le highlife, sur le blues, sur le rhythm and blues, sur le rap, sur le hip-hop, sur la soul music, sur le reggae. Le guéré passe partout. C'est ça. Et c'est notre combat. D'accord. Voilà, c'est notre... Voilà. Alors donc, comme je l'ai dit, nous sommes sur le plateau de notre émission et si on en parlait, nous recevons les dignes fils et filles du peuple membres de cette fondation, dénommée Fondation Cité des témoignages, avec pour présidente fondatrice, Madame Ruth Gwede, épouse d'Igueï qui réside en France. En tout cas, cette fondation est la bienvenue parce que les veuves, les orphelins, en ont vraiment besoin et les chantes ont besoin d'une structure pour vraiment la soutenir. Mais que ce soit Madame Digueï, que ce soit vous, vous êtes déjà un témoignage. Alors, le témoignage de Ruth Gwede, vous pouvez nous en rendre un peu? Oui. En tout cas, c'est la grâce de Dieu. C'est ça. Voilà, sans quoi aujourd'hui, on parlerait de cette dame-là au passé. D'accord. Voilà. Voici quelqu'un qui a fait un AVC. Et où tout le monde passe de vie à trépas, elle ressort de cette maladie indemne. C'est-à-dire que Dieu la reconstitue. C'est ça. Et c'est sur le lit de la maladie que elle voit la révélation. Elle fait le deal avec le Seigneur. Elle tisse cette alliance. Dieu lui dit, parce qu'en Europe, c'est vrai qu'elle fait son petit travail, mais elle est dans l'événementiel comme tout le monde le sait. Voilà. Et Dieu lui dit, arrête de travailler en vain. Viens travailler pour moi. Travailler en vain, c'est quoi? Elle travaillait dans l'événementiel et elle faisait partie des chansonniers, des chanteurs tradis modernes en Europe. Un jour, elle m'a posé la question, elle dit, bon voilà, je ne citerai pas de nom. Elle a dit, de la manière telle et telle affaire là, ce que j'ai envoyé en Europe, et puis le même jour, je suis tombé malade. De la manière ils ont fait là, est-ce que si c'était Dieu, ou bien Micheline, ou bien Naomi, est-ce qu'ils allaient faire ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés lui rendre visite, jusqu'à ce qu'ils sont revenus en Côte d'Ivoire. C'était des preuves. Et Dieu lui dit, arrête, viens travailler pour moi. Elle dit au Seigneur, je suis prêt, mais tu vois, je suis malade. Tu es le médecin par excellence, tu m'accordes la guérison, je travaille pour toi. Voici le deal. C'est ça. Un véritable excellent deal. Voilà. Dieu lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Je t'accorde la guérison et effectivement... Travaille pour moi. Voilà. Et effectivement, Dieu lui a accordé la guérison. Elle a été rétablie, elle travaille, elle a repris les fonctions. Et aujourd'hui, la vision est née. Il y a de cela 6 mois. Formidable. Alors, vous pouvez faire une acapella pour elle? Maman Ruth Gwede? Ouais, je peux faire. Alors, allez-y, c'est le patriarche après tout. Maman Ruth Gwede, femme bénie, oh.
Nous implorons le Seigneur toujours pour ta vie. Que Dieu te donne la force, que Dieu te donne le courage pour œuvrer en faveur des veuves et des orphelins, des pasteurs et des chantres. Amen. En tout cas, Dieu fait chaque chose en son temps et c'est vraiment une fierté pour nous. Il se sert d'un modèle, d'un témoignage pour créer quelque chose dont il a programmé dans son agenda, et voilà, pour le bonheur des veuves et des orphelins et des artistes, des chantres en Côte d'Ivoire, des pasteurs nés, la fondation Cité des témoignages. Nous invitons donc toutes les populations des régions du Guémon, du Cavali, les Ivoiriens, les communautés étrangères qui partagent avec nous en Côte d'Ivoire cette belle fierté du peuple, et surtout l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement. Voici une fondation qu'il faut vraiment aider, donner un coup de main à cause de ces objectifs et des ambitions. Merci beaucoup, Madame la Présidente fondatrice de cette excellente fondation, Fondation des Cités des témoignages. Alors, Secrétaire Général, Patriarche Néri, si vous avez un message à adresser au peuple, ou un message aux Ivoiriens, un message aux chantres, aux pasteurs, quel serait votre message par rapport à cette Fondation Cité des témoignages? Oui. J'ai un message. Allez-y. Mais avant le message, j'ai une information. C'est très important. Voilà. La Cité des témoignages est née, on a 6 mois de cela. D'accord. Voilà. Et le 20 décembre, à Puibli, nous avons une cérémonie. D'accord. On n'a pas encore lancé les activités officielles de la fondation. D'accord. Mais vous savez, quand Dieu t'appelle, tu n'attends pas. Une fois qu'il t'a appelé, il t'a appelé. Voilà, donc on n'a pas voulu rester en marge, puisque nous sommes en train de régler tout ce qui est administratif, avoir le récépissé des demandeurs, l'agrément ministériel pour que la fondation soit légale. Et ça ne serait tardé. Nous sommes en train de travailler sur le dossier. Mais nous avons voulu en même temps aider, quand même soulager certaines de nos mamans et certains de nos petits frères et enfants. Très important. Voilà, donc le 20 décembre, une cérémonie est organisée au centre culturel de Puibli. De Puibli. Nous voulons faire des dons à un certain nombre de veuves et d'orphelins, et faire même faire un arbre de Noël pour partager aux enfants ce jour-là, et il y aura à la fin un concert gratuit. D'accord, donc population de Puibli, monsieur le préfet et le sous-préfet de Puibli, monsieur le maire de Puibli, voilà, le message aussi est à vous, ils viendront aussi vers vous parce que votre présence doit vraiment donner une image rose de cette cérémonie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'accord. Alors, le message maintenant que vous allez lancer au peuple, Je voulais dire merci à tous. D'abord, infiniment merci à DG Wilson, voilà, le DG de Info Gagnant, cette chaîne qui fait du bien à toute la communauté du Cavalier du Guémon et partout dans le monde. Elle dit merci. La Cité des témoignages est là, elle est pour tout le monde. Il faut dire que la fondatrice, elle est en Europe, elle est en France. Mais ici, nous sommes dirigés par sa première vice-présidente, qui est la chantre Mama Asso, qui est inspectrice au ministère de la Santé. C'est elle-même qui est la marraine du conseil de la chantre Esmond et Micheline. Voilà, c'est une famille. Voilà, et c'est elle qui vraiment dirige la fondation ici en Côte d'Ivoire avec brio. Elle le fait très bien. J'aimerais dire merci à tous ceux-là même qui ont cru à cette vision et qui sont venus adhérer à la fondation. Merci à tous et merci à vous qui attendez de par le biais de la caméra de la chaîne Info Gagnant qui attendait parler de la fondation ce soir. Venez, nous avons un contact qui est le 07 05 91 41 06. Appelez, quelqu'un vous recevra.
Si cette vision vous sied, venez pour que tous ensemble, nous fassions le bonheur de notre Seigneur, nous fassions l'œuvre de Dieu au travers de la fondation Cité des témoignages. Que Dieu vous bénisse.